Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc, nouvelle vidéo sur les plantes médicinales. Donc, je vais faire partager donc, en quelques vidéos mes petites connaissances en plantes médicinales, celles que j'utilise. Et donc, vous verrez que je ne vais pas vous dire à chaque fois, sur chaque plante, toute la liste de leurs vertus, parce que des fois, elles sont très très longues, mais uniquement celles que j'utilise, donc celles qui ont les principes actifs les plus développés et les plus utiles pour moi, voilà, et également pour vous, j'espère. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer donc au plantain. Plantain, c'est une herbe qui est souvent considérée comme une mauvaise herbe, qui est une bête qui m'a piqué. Je peux m'en servir. Je pourrais m'en servir du plantain. Donc, je disais, oui, c'est une herbe qui est considérée souvent comme une mauvaise herbe parce que ça pousse de partout dans les potagers. On désherbe le plantain. On n'y prête même plus attention. Alors que c'est une plante dans la pharmacopée qui est assez majeure parce qu'elle a quand même des vertus assez intéressantes, voire même très intéressantes. Donc ici je suis en plein milieu d'un champ, donc on va surtout trouver au plein milieu des champs le plantain lancéolé, voilà, qui est facilement reconnaissable. Non, ici. Ah, ces fleurs ici, voilà, avec une grande tige. Et la petite fleur au-dessus qui est très très reconnaissable, on ne peut pas se gourer, voilà. Et quand on était gamin, nous on faisait des sortes d'arcs avec ça, comme ça on pliait, on faisait comme ça, tac, et on balançait, hop, bon là c'est raté. Bon, on n'est pas là pour jouer, hein. Si on joue un petit peu, voilà, on faisait comme ça, on pliait là. Là c'est encore raté. On va essayer la dernière. Tac, et on faisait, puf, c'est raté. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bon, alors le plantain lancéolé. Je vais vous montrer des petites photos de près, ici. Voilà. Il a donc des feuilles en forme de lance, d'où son nom lancéolé évidemment. C'est pas lancéolé, non, non. C'est lancéolé, voilà. Derrière, en règle générale, il a 5 côtes. Voilà. 5 nervures très marquées. Voilà. Il peut devoir en avoir plus. Là, il y en a une, deux. Non, il y en a 5. Il y en a 5, celui-là aussi. Voilà. Il a 5 côtes derrière, 5 nervures très marquées. Des feuilles donc très longues, en forme de lance. Et des fleurs très reconnaissables, comme je vous ai montré au début. Voilà. Très très longues comme ça. Des longues tiges avec la fleur au bout, avec les petites étamines, couleur jaune-beige. Voilà, on ne peut pas se tromper avec le plantain lancéolé. Et il y a également le plantain, le grand plantain, que voici. Et on a ici donc le grand plantain, voilà, facilement reconnaissable avec ses grandes feuilles très arrondies et très nervurées donc sur l'arrière, avec des nervures très très saillantes, très visibles. Et puis aussi ses fleurs en forme de tube, comme ça, pleines de graines. Donc les graines là sont encore vertes, mais quand les graines sont sèches, elles s'enlèvent toutes seules. Là, elles s'enlèvent aussi, mais un peu moins bien. Quand elles sont sèches, elles sont noires. Et on peut les mettre dans du pain, ou même sur du pain, un peu comme des graines de sésame, par exemple. Voilà, on peut les torréfier ou pas avant de les mettre sur le pain. Mais c'est pas obligé. Voilà, les graines se mangent hein, aussi. Les feuilles se mangent. Tout se mange. Voilà, ça c'est le plantain. Ça c'est le grand plantain. Voilà, avec ses grandes feuilles et ses grandes fleurs. Mais nous, on va s'intéresser surtout donc aujourd'hui au plantain lancéolé. Qu'est-ce qu'on va faire donc avec ce plantain? Le plantain, un peu comme la mauve, il a donc en principe actif et en composants principaux, il a donc du mucilage, je vais être attaqué par les bêtes, du mucilage et des tanins. Le mucilage, c'est donc un... Attends que l'avion passe et je recommence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le plantain? Déjà, le plantain, il a des principes actifs, donc des propriétés qui sont intéressantes, parce qu'il contient des mucilages et des tanins, un peu comme la mauve, et donc il aura les mêmes principes que la mauve. Donc les mucilages, c'est une matière qui au contact de l'humidité va devenir un peu gluante, et si on l'absorbe, ce mucilage, il va un peu tapisser donc vos muqueuses et les protéger donc d'une irritation. Si vous avez la gorge irritée, des toux sèches, la gorge qui pique, vous pouvez donc prendre des plantes à mucilage qui vont vous tapisser donc ces muqueuses et arrêter un petit peu et vous calmer surtout la toux. Voilà. Et également les muqueuses de l'estomac et des intestins si vous avez des digestions difficiles. Il peut également servir à ça. Donc il va protéger donc toutes les muqueuses, ce mucilage, ainsi que les tanins. Qu'est-ce qu'on va faire également avec le plantain?
Donc pour en revenir donc à la toux, il peut également servir donc d'expectorant. Si vous avez des toux grasses, il peut également servir d'expectorant grâce toujours au mucilage. Voilà. Donc toux sèche irritante et si vous avez des toux un peu grasses, il va vous servir donc d'expectorant. Autre propriété intéressante donc du plantain, c'est qu'il est anti-inflammatoire et antihistaminique. Donc il va servir surtout pour les piqûres d'insectes, piqûres d'ortie, voilà, parce qu'il est anti-inflammatoire et il a également une propriété qui va être un peu absorbante, donc astringente. Il va aspirer donc le venin de l'insecte qui vous a piqué, donc moustique, guêpe ou même de l'ortie, hein. C'est pas un venin, mais bon, c'est une substance qui rentre dans votre peau. Donc il va absorber donc, cette substance qui est entrée dans votre peau ou par une plante ou par un insecte et également calmer l'inflammation. Alors en randonnée ou en balade, vous faites piquer par une bête, le plus simple, là il n'y a pas besoin de recette, hein. Vous prenez une feuille, vous la chiffonnez bien chiffonnée comme ça, voilà, pour extraire le plus de jus possible, et vous l'appliquez sur la piqûre, voilà, pendant quelques temps. Bon, pas pendant 30 secondes, hein. Vous pouvez également frotter un petit peu si vous voulez, voilà, vous l'appliquez, et vous la maintenez comme ça. Donc là je me suis piqué par une bête, là, il n'y a pas longtemps, donc hein, voilà, je vais mettre là-dessus. Voilà, tac. Si la feuille est un petit peu sèche et ça arrive en plein été, vous pouvez également la mâchouiller. Bon, celle-ci n'est pas très propre, je sais pas ce qu'il y a eu dessus. Je vais en prendre une autre qui est ici. Voilà. Vous pouvez donc la mâchouiller. Pendant est comestible, hein. C'est un petit goût un peu d'artichaut, de noisette. Pas désagréable du tout. Et vous l'appliquez sur votre piqûre. Vous pressez bien. Et vous maintenez ça. Alors si c'est en marchant, vous mettez un petit pansement par-dessus, hein. Si c'est chez vous, vous pouvez également mettre du film alimentaire, hein, pour bien plaquer donc, ce plantain donc, sur la piqûre, voilà, pendant quelques temps. Vous verrez que rapidement, vous n'aurez plus mal, ça ne grattera plus, et que la piqûre, si ça a gonflé, va dégonfler également rapidement. Voilà. Avec ce plantain, on va également faire un sirop contre la toux, donc un sirop qui va apaiser les toux sèches, et un sirop également expectorant. Donc c'est la même chose, c'est le même sirop, mais qui aura donc deux utilisations, un antitussif et un expectorant. Donc on va ramasser les feuilles de plantain lancéolé, hein, qui a le plus de vertus que le grand plantain. Les deux sont bons aussi, hein. Vous pouvez ramasser du grand plantain si vous ne trouvez pas de lancéolé, hein. Moi je vais ramasser des feuilles de plantain lancéolé. Ne ramassez donc toujours que les plus belles feuilles des plus belles plantes, parce qu'une plante chétive, malade, ne pourra pas vous soigner, ou beaucoup moins, hein. C'est comme un médecin qui est malade, il ne pourra pas soigner un patient parce qu'il sera malade lui-même, hein, déjà, hein, il ne sera pas en forme. Donc prenez des plantes en forme, voilà, avec des belles feuilles. Celui-là, il est limite, il est bien, parce que les feuilles sont un peu petites, hein, on trouve il est bien plus grand que ça. Donc je vais en ramasser pas mal, je vais en faire donc un sirop. Et puis également, mais ça on verra ça dans d'autres vidéos, je vais en faire un macérat huileux qui me servira donc à faire un onguent. Un onguent, c'est une crème, hein, c'est une pommade, hein. Donc qu'on utilisera donc tout de suite, qu'on peut garder dans le placard ou dans le frigo. Une petite pommade quand on a un petit problème de peau, hop, une petite piqûre à la maison, hop, on prend le petit onguent et on s'en passe un petit peu sur la plaie ou sur le bouton qu'on a donc sur la peau. C'est même très bon également pour l'acné également, le plantain. Donc là, dans un premier temps, on va le ramasser pour faire du sirop, là tout de suite. Et puis dans un deuxième temps, ça sera l'objet d'autres vidéos sur la fabrication donc, des macérats huileux. Et c'est avec ces macérats huileux qu'on fera ensuite des onguents. Ça sera donc l'objet d'autres vidéos uniquement sur les onguents. Voilà. Donc, allez, on va ramasser. Là, je suis parti un peu vite parce qu'il allait pleuvoir. Et je suis parti donc sans sac pour ramasser. Donc, j'ai les mains dans les poches, hein, et juste ma caméra. Donc, je vais ramasser, je vais la mettre dans mes poches évidemment parce que j'ai que ça pour ramasser donc ces feuilles de plantain. Je vais en ramasser et puis rendez-vous à la maison pour la suite. Voilà le petit bouquet que j'ai ramassé, hein, un beau bouquet, voilà, parce que je n'avais pas de sac pour mettre dedans, donc je le prends à la main comme ça, et puis je vais l'attacher avec une fleur donc, de plantain, évidemment, tout va bien. Voilà. Alors comme je le dis, comme je le redis dans chaque vidéo,
si vous avez un doute sur une plante, vous n'êtes pas sûr à 100% que c'est bien la plante que vous cherchez, ne la ramassez pas. Le moindre doute, vous vous abstenez de ramasser, on ne sait jamais ce que vous pouvez ramasser. Si vous êtes sûr à 200% que c'est la bonne plante, ramassez, mais sinon, le moindre doute, vous évitez. Voilà. Moi, ça m'arrive, hein, des fois, plus maintenant, mais quand j'ai un doute sur une plante, je ne la ramasse pas, parce que je ne dis pas m'empoisonner. Hein. Il y a un film qui s'appelle Into the Wild, hein, comme ça, hein, il était quasiment sûr, hein, mais à la fin, il est quasiment mort aussi. Hein. Donc voilà, donc faites gaffe quand même aux plantes, hein, de ne pas ramasser n'importe quoi, d'être bien sûr de ce que vous ramassez. Donc dans mes vidéos, je ne vais pas vous montrer des plantes compliquées, ce sont des plantes qui sont toujours faciles à identifier. Donc, mais il y a d'autres vidéos où si vous faites ça tout seul avec des bouquins, faites très très attention à ça. Soyez toujours sûr et certain de la plante que vous ramassez. Voilà. Et puis également, ne détruisez pas également tout l'endroit de la nature où il y a cette plante-là. Hein. S'il n'y a qu'une seule plante, ne ramassez qu'un petit peu, laissez-en pour les autres, et également pour les abeilles, également pour que la plante puisse se régénérer. Hein. Si vous prenez toute la plante, il n'aura pas eu le temps de faire des graines pour se régénérer, pour se multiplier. Si vous arrachez la racine, c'est pareil, elle ne pourra pas non plus se régénérer. Donc pensez à tout ça, pensez à la plante, pensez à la nature et pensez également à vous. Allez, maintenant on va en cuisine, on va cuisiner le plantain. Arrivé à la maison, ce qu'on va faire, on va rincer nos feuilles de plantain, voilà, dans de l'eau froide. C'est comme c'est une plante qui est assez rasemote, elle est très très courte, n'importe quel animal a pu pisser dessus, hein, un chien, un renard, un ours, hein, un tigre, un éléphant. Non, voilà, donc par sécurité, on va les rincer quand même un petit peu, voilà, avant de s'en servir pour faire autre chose. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais en garder la moitié pour faire donc du sirop de plantain. Et l'autre moitié, je vais en faire donc un macérat huileux de plantain qui me servira donc à faire une crème soignante. Voilà, ce qu'on appelle un onguent. Voilà. Donc une moitié pour le sirop, une moitié pour le macérat huileux. Et le macérat huileux, donc on verra ça donc dans une autre vidéo. Là on va s'arrêter aujourd'hui uniquement au sirop de plantain pour les maux de gorge. Je vais couper mes feuilles en petits morceaux. Voilà, pour récupérer le maximum de principes actifs du plantain. Ça grossièrement, hein, pas besoin de prendre une feuille une par une. Voilà, les hacher grossièrement. Voilà. Et ensuite, on va les recouvrir d'eau. Donc vraiment juste les recouvrir, hein. On ne va pas mesurer quoi que ce soit, 1 litre, 2 litres, 1 demi-litre, 100 millilitres, non, on les recouvre d'eau, voilà. Quelque part, moins il y aura d'eau, et plus il y aura de principes actifs, donc, dans cette infusion, parce qu'on va faire infuser dans cette plante. Donc, moins il y aura d'eau, plus il y aura donc de principes actifs de plantain, donc, dans la solution, voilà. Donc ici, on ne mesure rien pour l'instant, et on fait chauffer ça, tranquillement, jusqu'à ébullition. Et là on arrive à ébullition. Voilà. Je vais baisser le feu, je vais laisser 1 ou 2 minutes comme ça à ébullition, tranquille. Il ne faut pas y faire bouillir, hein, parce que plus on va faire bouillir et plus on va détruire avec la température les principes actifs donc, de la plante. On va juste laisser en ébullition, tout doux, tout doux. Voilà, pour environ, allez, on va dire, allez, 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on arrête le feu, on couvre. Je pose ça dans un endroit tranquille, hein, pour de porter donc des enfants, et puis des chats, un matou. Voilà. Et je mets donc un plaid dessus pour y mettre bien au chaud. Et je vais laisser infuser, donc là il est 3 h après-midi, je vais laisser infuser donc la demi-journée et la nuit. Et donc on reprendra donc le travail de ce petit sirop de plantain donc demain matin. Voilà. Le lendemain matin, on n'a plus qu'à filtrer donc notre infusion. Bien presser toutes les feuilles pour ne rien perdre. Voilà. Le reste au compost, si on a du compost évidemment. Je vais refiltrer comme il faut dans un filtre permanent. Là, je refiltre dans un filtre plus fin.
Voilou. Là, ça va m'en faire beaucoup, mais on va voir. Ensuite, on va donc peser notre volume d'infusion et mettre du sucre en fonction. Et là, je vais donc peser mon infusion. Donc j'avais 800 grammes d'infusion, donc ça me paraît un peu beaucoup quand même. Je ne vais pas faire du sirop pour tout le quartier. Donc je vais garder 400 grammes d'infusion. Ça me suffira largement pour tout l'hiver. Et je pourrais même en donner quelques flacons à des amis. Je verse mes 400 grammes d'infusion. Et on va donc rajouter 80% de sucre. Donc 80% de 400. Ça doit faire, si mes comptes sont bons, de tête, hein. Ah zut, ils ont vu la calculette, non. 400 multiplié par 80%, ça fait 320 grammes de sucre. On fait chauffer. Alors moi, c'est mieux de mettre du sucre roux, et moi j'avais pas assez de sucre roux, donc j'ai fait un mix entre sucre roux et sucre blanc raffiné. Mais le mieux, c'est de mettre que du roux. Donc je rajoute mon sucre dedans. En fait, on fait comme un sirop, comme on ferait un sirop de menthe pour l'été, quoi. Hein. Voilà, donc on va remuer tout ça et le porter à ébullition tranquillement. Là, le sirop arrive tout juste en ébullition. Donc j'ai baissé le feu au minimum et je vais le laisser chauffer comme ça, mais tout doux, tout doux, tout doux. Faut surtout pas que ça boue, parce qu'on risque de cramer donc, tous les éléments intéressants donc, du plantain. Donc tout doux, on va faire chauffer comme ça pendant 2 minutes, et après on le mettra en flacon. Ensuite, on n'a plus qu'à mettre en flacon. Alors j'ai récupéré dans ma pharmacie des flacons de sirop un peu obsolètes, hein. Les dates étaient un peu limites, voilà, donc il y a un peu de tout, j'en ai récupéré quelques-uns, voilà. Bien lavé à l'eau chaude, les bouchons également, voilà. Et on n'a plus qu'à s'en resservir pour mettre notre vrai sirop dedans. On bouche direct, quand c'est bien chaud, oui, et c'est très chaud. Il y en a 3 jolis flacons de sirop contre la toux pour cet hiver. Nos petits sirops de plantain sont faits, voilà, étiquetés. Voilà, là qui est dessus, sirop de plantain avec une date. Comme ça je m'en souviens ce que c'est, hein, on va pas mettre ça sans rien. Hein. Vous pouvez mettre des étiquettes à vos stylos billes, hein, c'est pareil. Voilà, moi je fais ça, c'est plus joli, hein, je trouve. Bon, voilà. En cas d'irritation de la gorge ou de toux grasse, une cuillère à soupe matin, midi et soir avant les repas. Contre-indication, je dirais quasiment aucune, à part les femmes enceintes, il faut quand même un peu éviter. Hein, voilà, donc évitons les femmes enceintes. Les femmes enceintes, vous pouvez tousser tout ce que vous pouvez, c'est pas grave. Non, je rigole. Voilà, donc si vous le trouvez un peu trop fort en goût, parce que moi j'ai goûté, c'est un goût assez neutre, hein, mais au cas où, vous pouvez le diluer dans de l'eau comme un sirop de grenadine. Et puis voilà, donc conservez ça dans un endroit, un endroit sombre et frais. Voilà. Pendant facilement 2 hivers. Voilà. Donc là on voit la couleur, parce que là c'est des bouteilles qui sont fumées. Là c'est une bouteille qui est transparente. On voit pas bien la couleur, mais c'est un jaune-vert, on dirait un peu du sirop de menthe, un petit peu. Voilà. Bon, portez-vous bien. De toute façon, plus vous allez manger sainement, moins vous serez malade. Donc eh ben, je peux que vous conseiller de manger sainement et d'être moins malade. Voilà. A bientôt, tchuss. Salut.